Nouvelle Mishnah, l'avant-dernière du premier Pérec. Hashbag, Amishman Ben Gamliel. Shimeon Beno, Shimeon fils de Ben Gamliel, qui n'était pas encore, semble-t-il, n'était pas encore Rabbi, Rabban, Nassi. Voici ce qu'il dit. Kol yamai gadalti ben achachamim velo matzati laguf tov mishtika velo hamidrash hu ha'ikar el ha'maaseh v'chol ha'marbe devarim mevichem. Kol yamai gadalti ben achachamim. J'ai toute ma vie, jeune vie, encore jeune homme, j'ai toute ma vie grandi parmi les Chachamim, parmi les sages du Talmud, de la Mishnah. Okay. Velo matzati laguf, et je n'ai trouvé pour le corps Tov Mishtika. Alors il y a une variante. Tov Elashtika ou Tov Mishtika. Je n'ai rien trouvé de mieux que le silence, ou je n'ai rien trouvé. Je n'ai trouvé de bon que le silence. Velo hamidrash wa'ita el ha'maaseh. Et le midrash, que je ne traduirai pas pour le moment, et le midrash n'est pas le principal, Ikar. Par opposition, c'est un terme consacré dans le Talmud, dans la Mishnah et dans le Talmud, dans le Lashon Chazal, dans la langue des Chachamim, dans l'hébreu rabbinique, comme on dit. Ikar, c'est le principal par opposition à Tafel, qui est l'accessoire. Ici. Ce n'est pas le midrash le principal, mais là. V'chol ha'marbe devarim mevichem. Et quiconque parle trop, comme cela que nous avons traduit pour le moment, nous traduirons autrement plus tard, quiconque parle trop amène la faute, sous-entendu, sur lui. Voilà ce que Shimeon, fils de Rabban Gamliel, nous dit. Alors, je vais commencer par Rashi. Rashi, il dit la chose suivante. Sur le silence, position la plus étrange. Sur le silence, Rashi dit, et je reviendrai sur ce Rashi, il dit en citant d'entrée un verset des Proverbes, c'est une citation des Proverbes 17-28, il dit Gam evil macharish chacham yichashem. C'est une citation des Proverbes. Un sot qui se tait, il est regardé, il paraît sage, il est regardé comme un sage. Même un sot, quand il se tait, il a l'air intelligent. Voilà ce que dit Rashi. Akar, c'est pourquoi Entov Keshiga. An Shetirai. Il n'y a rien de mieux que le silence. An Shetirai. Rashi quand même ajoute, puisqu'il ne s'agit pas de se taire éternellement, An Shetirai. Jusqu'à ce que tu sois raoui, apte à parler. Voilà ce que dit Rashi.
sur cette première proposition. Alors, ce rachis, il est concertant, parce que, évidemment, et c'est la lecture naïve, hein, parce que c'est la lecture retenue par nos rabbins de synagogue, il est déconcertant, parce que comme s'il s'agissait d'avoir l'air intelligent. Si on pas d'avoir l'air de paraître intelligent. On devrait être tais-toi, on ne parle, garde le silence pour être sûr d'avoir l'air intelligent. Garde le silence pour être sûr d'avoir l'air intelligent. En tout cas, c'est la lecture, c'est la lecture, on dit naïve, c'est la lecture retenue par la lecture officielle, même standard. Il y a deux choses qui font que cette lecture n'est pas satisfaisante. Deux choses. L'une d'elles saute aux yeux. Laquelle? L'omatsati la gouf. Tov mishtika. Gouf. Qu'est-ce que vient faire le corps ici? Qu'est-ce que vient faire le corps ici? L'omatsati la... Oh non, si on avait dit l'omatsati Tov mishtika, j'aurais compris. Je n'ai rien trouvé de bon, de meilleur que le silence. J'aurais compris. Oh, c'est une proposition morale. Ouais, t'as quelque chose à me dire sur le corps? Ouais. Oh, déjà? Ah, dis-moi. Vas-y. Juste une chose. Ah non. Oui, Non, pas l'essentiel. si le corps c'est l'aspect extérieur de la personne, alors sembler intelligent, c'est aussi dans l'apparence extérieure. Donc le corps et l'apparence intelligente seraient rapprochés en tout cas. Tu charries. Non, un petit peu. Bah, dans la mesure où il a été intéressé au sage. Le corps, c'est pas l'apparence. Disons que quand on me voit mon corps en premier. Ah, le corps habillé, tu veux Et dire. pas forcément mon intelligence. D'accord. Alors quoi? Le fait qu'il ait grandi entre des sages. Exprime le fond de ta pensée. Il vaut mieux pas. Nous n'en sortirions plus. Alors. Donc il y a évidemment la question du gouffre ici. Alors, bien sûr, on pourrait rafistoler comme ils veulent faire. Mais le gouffre, la présence de gouffre ici, du gouffre est incongrue. Comment le silence pourrait être bon pour le corps? Ça n'a pas de sens. C'est vraiment, ça saute aux yeux. Ça, c'est la première chose. Alors, deuxième chose, on respecte, un chinois respecte le rythme ternaire, parce que les Micheliens depuis avant, le rythme ternaire, 3 propositions. Seulement là, il y a une nouveauté. C'est l'introduction autobiographique. Kol yamai gadlati ben chachamim. Toute ma vie, j'ai grandi par le dessin. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il fait de l'autobiographie pour deux choses dont il faudra rendre compte. Évidemment, dont la lecture naïve ne rend pas compte. Toujours trop paresseuse. Alors, regarde. Donc la question qui nous reste, première question qui se pose, c'est pourquoi dit-on que le silence est bon pour le corps, alors qu'on s'attendrait à ce qu'il soit bon pour, allez, disons, l'âme, pour le moral. Alors, allons même un peu plus loin. Et là, les choses vont se corser. Très bien. Allons plus loin.
Quel est le contraire du silence? Oui, je parle en mathématicien, en logicien. Quel est le contraire du silence? De l'absence de parole. Hein? Oui. Non, pas on parle du silence là pour un sujet parlant. Le bavardage. Hein? Le bavardage. Non. La parole. La parole. Ben oui, la parole, même infime, la moindre parole, c'est déjà le contraire du silence, n'est-ce pas? Le contraire d'aucun nix, par exemple, c'est même un seul x. Donc même une seule parole, c'est déjà le contraire du silence. Ça, c'est le contraire logique, on va dire. Mais évidemment, comme vous l'avez dit d'abord, le contraire auquel on s'attend, enfin le contraire qu'on entend de prime abord, c'est effectivement le bavardage, l'excès de parole. Et hop, tout de suite, on voit la troisième proposition. Amarbe bidvarim mevichet, celui qui parle trop, ribouille devarim, c'est l'excès de parole. On l'appellera, en bon français, soit la loquacité, donc, soit la faconde. En très bon français. Oui, en français Très châtié. de la France. Donc, la loquacité ou la faconde. La faconde est plus péjorative. Le ribouille de varim. D'accord? Donc, la question c'est ça. Est-ce que la shtika, quand Shimon parle de la shtika, du silence, est-ce qu'il entend le silence par opposition à la faconde, à la prolixité, à l'excès de parole, ou même à la parole tout court, la moindre parole? Alors si l'on s'en tient vers la structure de la Mishnah, la troisième proposition semble faire écho, faire pendant la première. Donc, quand Shimon entend le silence, il l'entend par opposition à l'excès de parole, à la loquacité, à la faconde. Si c'est le cas, c'est donc que l'excès de parole, le ribouille de varim, s'oppose au silence, mais pas seulement ça, mais encore le chet, mévichet, le ribouille de varim mévichet, le chet s'oppose au tov la gouf. La faute s'oppose, toujours, si on s'en tient à la structure, à cette correspondance, la faute s'oppose au tov la gouf. Le silence est bon pour le corps, comme à l'inverse, l'excès de parole, la loquacité, entraîne la faute. Voilà comment, si l'on s'en tient, si l'on veut s'appuyer sur la structure de la Mishnah, voilà ce qu'on serait tenté de dire. Mais ça surprend. C'est une lecture intéressante, mais surprenante. Pour deux raisons. La première, c'est que le silence stricto sensu s'oppose à la moindre parole. Parler même peu, même très peu, c'est déjà ne pas se taire. C'est déjà ne plus se taire. Première chose. Ensuite, la coulpe, le chet, c'est plus joli que la faute. La faute, elle ne s'oppose pas au tov la gouf, mais à l'innocence. Le contraire de la faute, c'est l'innocence. C'est pas le bien du corps. En outre,
si ces deux propositions, en admettant que ces deux propositions se fassent pendant l'une à l'autre, en admettant, pourquoi intercaler la deuxième au milieu? Pourquoi intercaler lo ha-midrash ha'ikar et l'amassé? Ce n'est pas le midrash qui est principal, c'est l'acte. Intercalé entre ces deux. Opposition qui, selon toute apparence, est celle du théorique et du pratique. D'accord? Chez tous nos rabbins, quand ils citent Avot, quand ils citent Shimon, c'est pour opposer le théorique au pratique. Et pour accorder le primat aux pratiques. Autrement dit, soyez des activistes, même bornés, c'est toujours mieux qu'être un intellectuel. Voilà, en gros, ce qu'ils veulent. La leçon qu'ils en tirent. À certains égards, ils ont raison, vu les intellectuels. Alors, ça rappelle cette opposition, ça rappelle celle qu'on a déjà vue, celle d'un homme, d'un maître, que Shimon a connu petit, c'est Shammai. Son père a succédé à Shammai. Donc Rabban Gamliel a succédé à Shammai. Shammai qui a mis à mort, condamné à mort Jésus, rappelez-vous. Voilà un contexte lourd. Rabban Gamliel, lui, avait pris, au contraire, d'après l'acte des apôtres, avait pris la défense des comment on va les appeler, des messianistes de l'époque, sauf ton respect. Donc des messianistes de l'époque. Il a donc grandi. Et Shammai, qu'est-ce qu'il nous a dit? Shammai est mort Ma'at Ba'asarbé. Dit peu et fait beaucoup. Seulement dans la proposition de Shammai, là, l'opposition, elle est franche, elle est nette, elle est sans bavure. On a l'opposition de la Amira et, donc, disons, du théorique, si vous voulez, certainement, et du Assez, du Maasé, mais aussi l'opposition de Me'at et Arbé, peu et beaucoup. C'est vraiment une opposition nette, franche entre les deux. D'accord? Vous vous souvenez de ce Mormad là, ça. Alors, je reviens maintenant, ça c'est le premier point, premier problème. Je reviens maintenant à la deuxième partie de la bizarrerie sur le monde. Deuxième problème, cette fois, partie de la proposition, du préliminaire autobiographique. Shimon pose le contexte autobiographique. J'ai toujours vécu par mes khamim. Autrement dit, et vous allez comprendre combien c'est important ce préliminaire. Autrement dit, je n'ai pas grandi parmi les sots. Comme nous. Nous, je dirais nous, pas nous les sots, mais comme nous avons grandi parmi les sots. Je n'ai pas grandi, et entendez bien, je n'ai pas grandi dans le vacarme de leur sottise. Je n'ai pas grandi dans le vacarme de leur sottise, au point d'aspirer au silence. Identifiant par là même le silence à la sagesse. Et à quoi vous pensez? Évidemment, au monachisme. Au silence, à s'isoler, au moine, au silence de la méditation dans les monastères.
On se retire du monde parce qu'on se retire du vacarme, de la sottise humaine, dans les monastères, dans le cloître, c'est-à-dire vraiment dans le lieu du silence, au point même, chez les trappistes par exemple, que la règle était de faire un jeûne de la parole. On croit que ça vient de chez nous, c'est une blague, ça vient des trappistes. Le Ta'anit Dibour, c'est une règle, c'est une des règles fondamentales chez les trappistes. Donc, le mouvement est fondé par Rancé. Oui, c'est tard. C'est tard, oui, c'est fondé par Rancé. Bah, tard. C'est un retour aux sources de la règle bénédictine. Oui. Le Ta'anit Dibour. Le trappisme. Oui, le trappisme. C'est un Mais retour à l'origine. ce qui m'intéresse dans le trappisme, c'est le Ta'anit Dibour. Donc, autrement dit, dans la vie monacale, la parole s'apparente à la sottise. Le silence s'apparente à la sagesse. Vous n'êtes jamais allé dans un monastère? Je parle pour les juifs depuis longtemps. Alors, non, bon, ben, je peux faire l'expérience, c'est ce que c'est que le silence. Je la bibliothèque. Donc, on fait l'expérience dans un cloître. On fait cette expérience que la parole est de trop. Elle est de trop. La parole, c'est bruyant, c'est du bruit. Voilà. Mais pourquoi? Ça, c'est le contraire de Shimon. C'est pour d'où le préliminaire de Shimon. Kol yamai gadalti ben hachachamim. Toute ma vie, j'ai vécu parmi les chachamim. Autrement dit, je n'ai pas vécu parmi les sots. Ce n'est donc pas du vacarme de la sottise que j'ai à me plaindre, mais d'autre chose. Je ne fais pas l'apologie du silence du cloître, mais je fais l'apologie d'un autre silence. Moi, j'ai vécu, il a vécu parmi les chachamim, vous entendez? Ce qu'il entendait, les dvarim qu'il entendait, les paroles qu'il entendait, c'est les divrei Torah. Midrash. Ouais. Mais Rashi appelle Chacham un sot qui se tait. Non, il est Rachev. C'est pas qu'il est Chacham, c'est qu'il est regardé comme un Chacham. Il a l'air d'un Chacham. Et là, de toute façon, je quitte Rashi. Donc, vous voyez pourquoi maintenant, vous voyez pourquoi ce préliminaire. C'est que je ne parle pas, je ne parle pas de ce que les aspirants au silence mystique nous parlent. Je ne parle pas de ça. Parce que moi, les paroles dans lesquelles j'ai grandi, toutes ces varines, les discours dans lesquels j'ai grandi, c'était pas la sottise, c'était la chorma. C'est incroyable, ça. Ça, si vous vous rendez compte. C'est incroyable. T'es d'accord, André? Moi, je suis assez dans le judiciaire. Hein? On n'est plus dans le judiciaire du tout. On n'a plus du tout. Non, on n'est pas dans le judiciaire. D'accord. Ah, mais c'est il y a longtemps que c'est. J'ai raté quelques Oui, points. peut-être que je le sais. Je n'ai connu d'autre vacarme, entre guillemets, que celui des divrei Torah. Qu'est-ce qu'il nous raconte alors sur la shtika, sur le silence? Je comprends plus. Je n'ai entendu que le bruit du midrash. Qu'est-ce qu'il nous raconte alors? Je ne comprends pas. Non seulement il dit l'omatsati la gouf tom mishtika, je n'ai rien trouvé. Et on grandit dans les divrei Torah, je n'ai rien trouvé de mieux que le silence. Première chose. Mais pire,
Lo midrash ou haïkar et la masse. Ce n'est pas le midrash qui est principal, c'est l'acte. Ça, c'est très important. Ouais, j'espère vraiment que vous voyez l'importance de ce préliminaire. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On a 3 oppositions. Alors plus exactement, on a premièrement 2 opposés du silence. Le midrash, de la 2e proposition, et le ribouille de varim de la 3e. Les 2 s'opposent au silence. Les 2 s'opposent à la shtika. Le midrash, comme le ribouille de varim. Le midrash, comme la loquacité. Alors bon, je vous traduis déjà le midrash. Je traduis le midrash, mais vous allez comprendre pourquoi. Je traduis le midrash par l'éloquence. Donc, la shtika s'oppose à 2 opposés, l'éloquence et la loquacité. Donc la parole juste, pour ainsi dire, et la parole démesurée, le discours excessif, la loquacité. Deuxièmement, le midrash a 2 opposés. Le silence et l'acte. Or, le maasé, là, il concerne, dans l'homme, il concerne quoi? Le corps. Le corps, le gouffre. L'acte concerne, je vous rappelle l'expression fameuse de Popol. L'expression fameuse de Popol. Praxeis toustomati. Les pratiques du corps. Le maasé, ça concerne le corps. Autrement dit, le corps, c'est l'instrument de l'acte, de l'action. On agit par son corps. D'accord? L'acte regarde le corps, concerne le corps, comme le midrash concerne, lui, alors non pas l'âme, mais l'esprit. Mais bon, rassurons-nous, chez Descartes, c'est synonyme. Bon. Le midrash concerne l'esprit. Le chet, maintenant. La faute. La faute regarde le corps. En tant que la faute est un acte. Un maasé. Mais la faute regarde aussi du côté de l'âme ou de l'esprit. En tant que la faute est une défaillance. Chet. Chata, ça veut dire faire défaut. Défaillir. C'est une défaillance. C'est un manquement. Mais c'est quoi? C'est pas une défaillance dans l'acte lui-même. C'est pas une défaillance dans le corps. Une défaillance dans le corps, c'est un dysfonctionnement physiologique. C'est une maladie, c'est une pathologie. La faute, c'est pas un dysfonctionnement. Bon. Et certains matérialistes voudront identifier la faute avec un dysfonctionnement physiologique. Ça, c'est une autre histoire. Pour nous, nous dirons que la défaillance, dans le chet, la part de défaillance relève de l'âme. Même si le chet lui-même est un acte.
En d'autres termes, pour résumer, la faute relève et du corps et de l'âme. On est d'accord? C'est une pratique du corps et c'est une défaillance de l'âme. Alors quand on dit que le silence s'oppose au midrash, à l'éloquent, et au ribouille de varine, à la loquacité, on entend qu'il s'oppose bien sûr d'abord à l'excès de parole, à la faconde, au verbiage, verbeux, à la logorée, mais aussi au discours mesuré. Le silence s'oppose aussi au discours mesuré, midrash, à l'éloquent. L'opposition, il y a bien l'opposition, mais l'opposition évidemment n'est pas la même. C'est-à-dire que le silence ne s'oppose pas au discours mesuré, au midrash, à l'éloquence, comme de la même manière qu'il s'oppose à la faconde, à la loquacité. On le verra. Alors avançons. Faisons un pas de plus. Quand on dit que le midrash s'oppose au silence et à l'acte, au midrash, à la shtika et au maasé, on entend, pour le dire en français maintenant, on entend que l'expression, l'éloquence, c'est l'expression. Ce qu'on appelle, en chassidoute, Otiot Adibur. L'éloquence, l'expression, s'oppose à la méditation, ce qu'on appelle Otiot Amarshava, s'oppose à la méditation, à la pensée, si vous préférez, et à l'action. L'expression, le midrash, l'éloquence s'oppose à la pensée d'une part et à l'action d'autre part. Comme le milieu, si vous voulez, s'oppose aux deux extrêmes. Par midrash, on entend donc l'expression verbale. L'expression verbale. Alors, quand je dis expression verbale, c'est soit orale, soit scripturale. Donc, soit orale, quand vous avez par exemple Darash Rabbi Akiva, quand Rabbi Akiva fait une dracha, c'est une expression verbale, mais aussi bien une expression écrite, scripturale, une expression écrite, quand vous lisez un midrash, et vous écrivez un midrash. Ça c'est midrash. Par silence, par shtika. Il ne faut pas entendre, c'est ça là qui est important, il ne faut pas entendre le silence vide des sots. C'est pour ça que j'ai parlé de pensée. Par silence, il ne faut pas entendre le silence. Quand Shinran parle du silence, il n'entend pas le silence vide des sots. Silence vide. Mais le silence plein, un silence plein de la méditation, au sens cartésien, méditation pour le sens bouddhique, ou je ne sais trop quoi, oriental du terme.
réflexion, spéculation, des silencieux. Un silence plein, c'est un silence qui ne vaut c'est un silence qui ne vaut que pour les autres, mais pas pour soi. C'est un silence pour les autres. Mais pour moi, c'est un plein. C'est la méditation. Donc ça n'est du silence que pour les autres. C'est de ce silence-là qu'il parle. C'est de ce silence-là. Il ne fait évidemment pas l'apologie du silence vide des crétins. Il parle du silence plein. D'un silence qui ne vaut que pour les autres. C'est-à-dire, il fait l'apologie d'une pensée qui ne s'exprime pas. Il fait l'apologie de la pensée qui ne s'exprime pas. S'exprimer, c'est-à-dire qui sort de soi, au dehors, pour les autres, pour être entendu des autres. Il fait l'apologie de la pensée en tant qu'elle ne s'exprime pas. Kol yamai gadalti ben hachachamim. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les chachamim. D'accord? Toute ma vie, j'ai grandi parmi les chachamim. Donc, la shtika dont il parle, c'est bien celle qui a cours parmi les chachamim. C'est la shtika qui a cours parmi ceux qui ont beaucoup à dire. Pas les sots. Donc la shtika dont il parle, c'est de la shtika dont il a fait, dont il a senti la nécessité, ben hachachamim, parmi les chachamim eux-mêmes, pas dans l'espace public, dans l'espace du vacarme médiatique et compagnie, etc. Alors pourquoi un tel silence, plein, j'entends, est-il tov la gouffe? Est-il bon pour le corps? Réponse, mais encore, bien sûr, réponse formelle. Précisément parce que le midrash, c'est la deuxième proposition, précisément parce que le midrash n'est pas principal, mais là. Précisément parce que l'éloquence n'est pas principale, mais l'action. Il y a parmi les parleurs, vous passerez l'expression, il y a parmi les parleurs, évidemment, les plus nombreux, les sots. D'accord ? Alors évidemment, ceux-là, il ferait mieux de se taire. En l'occurrence, ce ne serait pas un tov pour le corps, mais ce serait un tov pour nous tous, s'il se taisait. Mais, c'est pas de ça qu'il parle. Mieux, c'est pire. On en vient même, dans le vacarme des sots, on en vient même, soi-même, à préférer se taire plutôt que de se faire entendre parmi les sots. C'est un peu ce à quoi faisait allusion Rachid. On préfère se taire plutôt que de se faire entendre parmi les sots. En vérité, c'est ce qui nous arrive à nous. On a vraiment, si nous avons des... comment dire ?
si nous avons des hésitations à publier, à prendre la parole publique, c'est bien à cause de ça. J'y avais pas pensé. Mais en vérité, c'est bien à cause de ça. C'est à cause de ça. Parce que le vacarme est tel qu'on préfère se taire, qu'on aurait tendance à préférer se taire, plutôt qu'à se faire entendre dans ce vacarme, parmi les autres. Et c'est un vrai dilemme. C'est une vraie question, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il faut prendre la parole? Dans le vacarme de la sottise, est-ce qu'il faut prendre la parole? C'est vrai, un vrai problème. Si l'on en croit Rashi, si l'on s'en tient à Rashi, il faudrait se taire pour ne pas paraître sot comme les autres. C'est un vrai problème. Mais, d'un autre côté, comment se taire? Comment laisser dire des sottises? On ne peut pas non plus laisser dire les sots. Il faut bien faire entendre une voix discordante, au moins discordante. Donc le problème, c'est bien le suivant. Comment rompre le silence et parler sans avoir l'air de parler comme les autres? C'est un vrai problème.